une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur. Le grand Brel qui nous chante le grand Gauguin, mais alors le grand Gauguin qui n'était pas un si grand Gauguin que ça, le peintre, à la fin du 19e siècle, quand il était obligé de s'exiler à Tahiti. C'est le sujet du nouveau film. Alors c'est marrant parce que on a eu Barbara, on a eu Godard, et maintenant, j'ai pas dit on se cogne, je dis on a Godin, et pas version biopic. Ça reste de l'éco, ça reste du durable, du bio, mais pas biopic. Exactement, et pas mal celle-là, Laurence. Une période de vie, un fragment décisif. En l'occurrence, nous sommes en 1891, à Paris. Paul Gauguin est ruiné parce que c'est un peintre mineur, ni reconnu. Dire minable. Non, mais bon, ni compris ni reconnu par son époque. Il décide de s'exiler en Polynésie. Pourquoi? Parce qu'il a soif d'absolu, d'inspiration. Il laisse quand même derrière lui sa femme, ses 5 enfants. Et puis, il arrive en Polynésie, pensant que tout va être plus simple et que son art sera compris. Et il va rencontrer la jeune Théoura, une Tahitienne qui deviendra sa femme et sa muse. Édouard Deluc, le réalisateur, adapte ici les carnets de voyage de Gauguin, qui sont... Alors, c'est un film qui romance un petit peu cet épisode de vie, mais les experts nous disent déjà que Gauguin lui-même romançait un peu son journal intime. C'est-à-dire qu'on nous dit une muse. Il a une muse. Non, il en avait plusieurs. Pourquoi est-ce que les Polynésiens n'ont pas une haute idée, une grande estime pour Gauguin? Pas seulement parce qu'il était porté sur la boisson un peu trop, mais surtout, parce qu'il avait un goût très prononcé pour les jeunes filles, les trop jeunes filles. C'est Vincent Cassel. Vincent Cassel, il a déjà tourné par exemple dans un biopic, c'était Mérine, souvenez-vous, avec Jean-François Richet, qui prête ses traits à Gauguin. Il n'est jamais complètement dans un film par hasard. Cassel, vous allez le voir, on l'a rencontré, il a une petite barbe, pas la même que pour Gauguin. Oui. Une petite barbe qui nous fait penser à Wolverine. Hugh Jackman, la saga X-Men. Alors pourquoi? Parce qu'en ce moment, avec Jean-François Richet, il tourne Vidocq, très occupé, l'acteur, mais qui a pris un petit peu de temps pour parler à Télématin. Nous l'avons rencontré. Bonjour Vincent. Comment ça va? Mais très bien. Je suis un grand artiste, et je le sais. Édouard Deluc, le grand public le connaît pas bien, ça n'est que son 2e film. C'était le sujet qui vous a plu? Il est venu me voir avec ce projet et il était tellement passionné et je voyais tellement les ponts qu'il y avait entre lui et le personnage et je voyais que finalement c'était un peu les mêmes que les miens. C'est-à-dire quoi, l'envie de lointain d'ailleurs? Oui, et puis je sais pas pourquoi, je me disais depuis le début que c'était intéressant à un moment donné que j'interprète ça une fois dans ma vie. Un peintre? Un peintre, un grand musicien, enfin une espèce de figure historique de l'art. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. Le réalisateur, il attendait peut-être plus une performance un peu plus dandy, c'est ça, de Gauguin, que vous, un peu moins rustre Absolument. On s'est jamais pris le bec là-dessus, mais j'ai senti qu'il attendait quelque chose peut-être de plus élégant, de plus raffiné, etc. Et moi, je l'emmenais plus vers un mec qui avait les mains dans la boue et qui était en colère contre la société qu'il venait de quitter. J'ai senti qu'il voulait autre chose et moi, j'étais incapable de lui donner. Cette frustration. Au début, c'est ça. Un petit problème d'accord, je dirais. Il me faisait un si, je faisais un la bémol, et on avait du mal, etc. Mais moi, j'étais incapable de revenir en arrière. Donc, j'aurais bien voulu le contenter plus, mais le seul truc que je pouvais lui dire, c'était « fais-moi confiance ». Je peins, je dessine toute la journée. Je ne me suis jamais senti aussi aiguisé. Oui, toi, Paul Gauguin. Il y en a eu des films sur des grands artistes. Pourquoi ce film a été dur à monter? Alors, je vais vous confier un truc. En fait, tous les films sont de plus en plus difficiles à monter. Quand ce n'est pas des comédies. Mais ça dépend de la comédie. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un moment où on a envie de rigoler. Et on aime bien quand ça coûte pas cher et que ça rapporte beaucoup. Des films un peu McDo, quoi. Cette ribambelle de filmouilles. Il y en a plein qui vont pas faire long feu parce qu'ils sont vraiment, vraiment insipides. J'ai envie de dire, c'est des trucs, tagalade, soin, prout, prout, toin, toin, et puis ça, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que il n'y a même pas un humour... c'est vraiment glandu, quoi. Concernant votre rencontre avec la Polynésie, j'ai lu ça, vous avez dit, j'avais l'impression d'être dans Avatar sous ecstasy. J'aime bien la formule. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que j'étais dans un monde... où tout est magnifique et avec une nature complètement fascinante autour de moi.
Ça, c'est pour le côté Avatar. Le côté ecstasy, c'est que j'étais toujours de bonne humeur, parce que j'étais vachement content d'être là. C'est quoi? C'est les mangues, les pastèques au petit-déj? Non, mais c'est le soleil ce rapport aux gens, ce rapport à la nature. Ah ouais, c'est Vous allez vous baigner à 6h du matin avant d'aller travailler, puis d'un coup, il y a une baleine de 20 mètres qui saute à côté. C'est pas rien, quoi. Non. Moi, j'arrivais sur le plateau avec une banane jusque-là. Et pas, je dis, Je suis un sauvage. Qu'est-ce qu'il vous reste de la Polynésie? Pas mal d'amis, déjà. Ah, vous êtes fait des copains là-bas? Ouais. C'est bien. J'ai rencontré des gens vraiment adorables et que j'espère revoir très vite. Et puis, surtout, il m'est resté une envie féroce d'y retourner au plus vite. Merci Vincent. Merci à vous. Alors, il y a eu plusieurs Gauguin d'ailleurs. Absolument. Henri, j'en nous disais un avec Anthony Quinn, un autre avec Kiefer Sutherland. Alain Resnais a fait un documentaire sur Gauguin. Et bientôt Cassel dans Vidocq. Il y a eu plusieurs Vidocq aussi. Très excitant parce qu'il y a eu plusieurs Vidocq. Il y en a eu un bon, un moins bon. Il y a eu Claude bon. Brasseur. C'était bon celui-là. Ouais, il y en a eu un autre avec Guillaume Canet, Gérard Depardieu. Je passe. De Pitoff. Et là, on est excités parce que c'est Jean-François Dites donc. Richer. Et oui, Jean-François Richer, il nous a fait les 2 volets de Mérine. Et Chaleur. On a le droit de s'emballer un petit peu comme ça. Donc, ça donne envie. Voilà, ça sort mercredi prochain, Laurent. Ok, petit rafraîchissement.